Alors moi j'ai une production bovin à l'étang. Et la particularité, c'est que tu vends et tu commercialises un peu partout en France. C'est ça, c'est la vente directe, oui. C'est un bâtiment sans piquet, Voilà, c'est un bâtiment. Moi je ne voulais pas de poteaux centraux au milieu. Quelque part, quoi qu'il arrive, on modifie dans sa carrière son travail, mais le bâtiment il va rester. Donc quand j'ai vu qu'ils avaient validé avec Technique Solaire, je me suis pas pris la tête à regarder ailleurs parce que j'ai dit banco quoi. Okay. À ce moment-là, on remet une enveloppe à l'agriculteur pour le remercier de nous ramener son contact. Salut tout le monde, une nouvelle vidéo, je suis chez Benoît, ça va Benoît? Bonjour Thierry. Bonjour. Ça va, je te remercie. Alors, on est en train de visiter l'exploitation, moi je suis venu voir l'ancienne grange, voilà, c'est plutôt typique du secteur. Ici c'est familial depuis 3 générations, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Alors, on va parler aussi de quelque chose d'un peu plus moderne parce que je fais mon petit tour et j'essaye de découvrir les bâtiments solaires parce que ça m'intéresse. Et là, il y en a un derrière qui est justement très intéressant. On va avancer jusque là-bas, mais tu vas m'expliquer un petit peu, qu'est-ce que tu fais toi au niveau des productions ici? Alors moi j'ai une production bovin à l'étang. D'accord. J'ai des vaches au braque. Et donc ce qui fait que j'élève des veaux qui ont 9-10 mois. D'accord. Je les engraisse. Ouais. J'utilise donc au niveau alimentation, c'est du foin, c'est de l'herbe et des céréales. Voilà. D'accord. Donc j'engraisse mes veaux avec des céréales. Je les fais abattre donc sur l'abattoir Rodez. Et la particularité, c'est que tu vends et tu commercialises un peu partout en France. C'est ça, c'est la vente directe, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. C'est un débouché qui est intéressant aussi alors. C'est intéressant, oui, parce que on a carrément la liaison avec, directement avec le particulier. Ouais. Et le particulier est ravi de manger notre viande parce qu'au moins il sait ce qu'il mange et puis il connaît son éleveur. Quoi. Donc de la vente quasi directe et puis du contact avec les consommateurs aussi. Exactement. Et je fais aussi du bœuf, j'engraisse aussi des bœufs que j'ai. Et donc ça c'est la partie pour Pâques que je vends aussi sur le secteur sud-est et puis Paris et Lyon, voilà le secteur un petit peu et toute la région du sud. Alors le corps de ferme, il y a encore les racleurs qui fonctionnent, on a fait un petit tour à l'intérieur, c'est encore une étable assez ancienne mais les animaux sont souvent à l'extérieur, c'est ça? Tout à fait, là les animaux sont juste 4 mois et demi dedans, puisque je les rentre début décembre et je les sors à peu près vers le 17-18 avril. Voilà. Bâtiment assez typique du secteur, en tout cas c'est joli, hein. C'est vrai que c'est magnifique. Voilà. Le clocher de l'église juste derrière, c'est un village calme je suppose. Ça va, oui. Bon, on est venu aussi parler un peu de nouveaux bâtiments. Là tu as travaillé avec Technique Solaire, tout simplement pour une construction de bâtiment. C'est quoi la réflexion dans l'idée de dire tiens, il me faut un peu plus de surface? Tu me l'as expliqué mais je voudrais que tu le redises un petit peu pour nos auditeurs parce que c'est intéressant je trouve. Toi, t'es pas loin de la retraite quand même, si je doute pas, non? Et le projet, c'est quoi alors à l'avenir? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai connu Technique Solaire par le hasard, avec juste un petit mailing. Et donc, ils nous demandaient de répondre si ça nous intéressait dans les plus brefs délais, dans plusieurs jours. Donc, ce qui fait que j'ai répondu, j'ai eu le commercial qui est venu. Et au début, c'est-à-dire que moi je voulais programmer aussi une autre activité. Et donc je suis dans ce projet. C'est-à-dire que je fais de l'équitation avec ma fille. Et ce qui fait que je voulais monter un manège. Et j'avais réfléchi, si tu veux, pour monter soit de la pension en élevage, tu vois, au niveau des clients particuliers, ou alors créer un élevage. D'accord. Et donc comme il me faut beaucoup de surface, donc j'avais la place dans ma parcelle de mettre ce bâtiment. Alors ici, le projet, c'est de monter une carrière de 25 mètres par 30 pour les chevaux, pour la clientèle en pension, pour pouvoir détendre les chevaux et puis pour monter à cheval. Et en même temps aussi, c'est aussi de monter des écuries avec des box qui sont derrière, pour pouvoir éventuellement aussi pour faire de l'élevage. D'accord, donc l'idée globale, c'est de dire, j'ai une structure, j'ai des animaux, peut-être que ma fille veut revenir. Alors, dans un deuxième temps, justement, comme je t'en ai parlé aussi, c'est que j'ai ma fille qui arrive. Bon, elle est en terminale, elle est à François Destin à Rodez, et ce qui fait qu'elle veut préparer donc
un master sur l'école de Purpan à Toulouse, parce que ça c'est un projet pour elle qui lui tient à cœur, l'élevage, surtout la partie élevage. D'accord. Mais il y a aussi la partie équine derrière, parce que je veux dire, elle ne sait pas trop si elle va se diriger sur la partie élevage ou la partie équine, mais ce qu'il y a, c'est que la structure sera déjà créée, et puis tu vois, bon, on stocke du fourrage, on stocke du matériel agricole, et des véhicules, et j'avais besoin de place. Donc c'est pour ça que j'ai monté ça. Donc l'idée de la réflexion, c'est bien de dire, quelque part, je veux pérenniser mon exploitation, la structure existante, ouais, ok, c'est bien, mais quelque part, il me faut de la surface. Et là, ce que tu as trouvé, c'est un bâtiment sans piquet, c'est un bâtiment sans piquet, c'est un bâtiment. Moi, je ne voulais pas de poteaux centraux au milieu. Voilà. Et je trouve que Technique Solaire, c'est vraiment le top du top pour avoir bâtiment, ce type de bâtiment-là. Que ce soit même pour faire une activité équine, pour pouvoir faire du stockage, parce que moi, là, tu n'as pas de poteau, tu accroches rien. Et puis, je veux dire, c'est carrément une structure ouverte et tu as de la place. Voilà. Okay. C'est ce qu'il me fallait. Toi, ce que tu disais, de toute façon, tu as dit dans ta réflexion, quelque part, quoi qu'il arrive, on modifie dans sa carrière son travail, mais le bâtiment, il va rester et je veux pouvoir qu'il soit modulaire, quoi. C'est ça, c'est dire, il me faut un grand truc voilà, dans lequel je puisse faire un petit peu de tout. Si demain, tu veux stocker du matériel, du fourrage, des animaux, une partie équestre, un autre élevage, c'est possible. Exactement. Tout à l'heure, je te disais aussi, tu vois, le projet aussi, c'était de mettre les vaches ici et de mettre un corne à 10 au milieu. Garder cette partie en élevage et puis après avoir une partie fourrage et matériel agricole. Donc ça aussi, j'ai pensé aussi à le faire. Bon, mais là, le projet aujourd'hui, c'est de créer le manège et puis les écuries derrière, enfin l'écurie derrière avec les box. Voilà. Ok. Non, mais c'est vrai que la réflexion est intéressante. Alors, moi, c'est vrai que des bâtiments, j'en ai vu. En termes de dimension pour un manège, ici, on est pas mal, quoi. Ça va. Il y a de la place, donc c'est vrai que ça pourrait m'intéresser aussi en termes de taille. C'est plutôt pas mal. Il y a aussi un autre truc que tu as réalisé parce que tu as parrainé quelqu'un. Donc c'est un Thierry, donc ça doit être quelqu'un de bien. On va aller le voir après. Et Technique Solaire te propose aussi de faire du parrainage et de trouver ou de proposer à d'autres agriculteurs éventuellement un bâtiment aussi s'ils sont en recherche, quoi. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et donc mon voisin Thierry, qui est même un ami, qui habite juste à 1 kilomètre de chez moi, a vu un jour le chantier, est venu me voir, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Bon, je lui ai expliqué mon projet et il m'a dit ça peut m'intéresser. Et c'est comme ça que je lui ai donné, je lui ai expliqué un petit peu ce que faisait Technique Solaire et il a été enchanté par ce bâtiment et c'est pour ça que là il vient de faire la même chose chez lui. C'est parti, avec pareil une autre activité, mais c'est la même, quoi. Ok, on peut aller le voir? Ça marche. Ça marche, allez on est parti. Okay. Alors Thierry, toi tu as fait confiance aussi un petit peu à Technique Solaire pour pouvoir travailler. Et le système de parrainage, tu nous disais là juste maintenant, quelque part, tu as fait confiance aussi parce que tu sais qu'eux ont bien épluché le dossier, qu'en termes de structure, ça t'a donné confiance, quoi, c'est ça? C'est ça. C'est ça, Gilbert étant donné qu'il était dans le... Gilbert, c'est le papa de Benoît. C'est le papa de Benoît, il était dans la métallurgie. Il m'a un peu brossé le projet qu'ils avaient eu. Et il m'a bien dit qu'ils avaient bossé ça pendant plus de 6 mois. Ouais. Ils avaient vu maintes et maintes fournisseurs. Ouais. Et donc quand j'ai vu qu'ils avaient validé avec Technique Solaire, je ne me suis pas pris la tête à regarder ailleurs parce que je voulais pas... Quand tu as quelqu'un de confiance qui leur a fait confiance, c'est que tu dis il y a quelque chose. Gilbert, je le connais bien depuis très longtemps, je sais que c'est un mec sérieux. Donc j'ai dit banco, quoi. Ok. Et j'ai aussitôt appelé Jules et on a... Et vous avez négocié? Ah, ça a été rapidement, en un mois ça a été fait. Tu t'es décidé. Ouais. Par contre, au niveau construction, c'est un petit peu différent. Alors toi, ton choix, c'est plus, tu disais à la base, pour stocker du matériel aussi, pas pour faire forcément un manège. Et quelque part, ça te permet d'avoir des travées de 7 mètres plus larges et puis de pouvoir circuler plus, c'est ça? Ouais, moi au départ, son type de bâtiment m'aurait plu. Ouais. Mais on bénéficie d'un bâtiment comme Benoît uniquement si on veut faire un manège. Oui. Ou alors il faut vraiment argumenter. Mais moi, comme je voulais mettre que du matériel et du stockage, ils se sont orientés là-dessus. Le corps de ferme, il est juste à côté? Au-dessus, oui.
Ok, donc ça permet de bien compléter, quoi. Toi, tu veux pas forcément mettre des animaux ici, c'est vraiment mettre matériel. Bah écoute, merci pour cette présentation. Moi, je vais aller revoir là-bas de l'autre côté pour parler tout simplement de comment ça se construit quelque part. Merci Thierry. Voilà, merci à vous. Bon, alors je suis avec Adrien. Tu travailles chez Technique Solaire et tu accompagnes aussi les agriculteurs. Par rapport au parrainage, comment ça se passe? Alors, les agriculteurs peuvent aider à parrainer un autre agriculteur. J'avais jamais entendu parler de ce système-là, c'est intéressant, quoi. Bah, nous, c'est un moyen d'entrée pour nous de pas mal de contacts, hein. Donc en fait, une fois qu'on monte un bâtiment chez un agriculteur et du moment qu'il est satisfait de notre partenariat, s'il connaît un voisin chez lui qui a un terrain ou un besoin de faire monter un bâtiment, il peut lui parler de nous remonter ces informations. On va garder ça dans notre base de données et en fait, dès lors qu'on se sera mis d'accord avec son voisin ou sa connaissance sur la construction d'un bâtiment. Donc on aura signé juste la promesse de bail, la première étape du projet. Ouais. À ce moment-là, on remet une enveloppe à l'agriculteur pour le remercier de nous ramener son contact. Et puis ça peut marcher comme ça en fait, ça nous fait une sorte de... Ça vous aide de créer les contacts et puis c'est ça, ça nous fait une sorte de circuit et puis ça améliore la satisfaction client et puis le suivi aussi de tout notre portefeuille, quoi. Moi ce qui m'intéressait de savoir, alors des bâtiments de cette dimension-là, c'est vrai qu'avec pas de piquet au milieu, c'est plutôt pas mal. On voit que ça correspond bien aux besoins de Benoît et puis il y en a d'autres aussi, hein, comme on a vu pour Thierry. Vous vous adaptez aussi aux demandes des agriculteurs. Alors vous avez des dimensions un petit peu spécifiques, vous avez des minimums quand même? Tout à fait. Donc nous on a des bâtiments qui vont commencer à partir de 1400 mètres carrés. Oui. Donc ici on est sur un bâtiment qui en fait 1800. D'accord. C'est un bâtiment qui fait 60 mètres de long par 29 mètres 7, donc à peu près 30 mètres de large. D'accord. Donc avec une portée sans poteau, sur des structures avec des pannes renforcées qui nous permettent, nous qu'on appelle ça des types équestres. Oui. On propose souvent dans le milieu équestre qui nous permettent de créer des carrières ou des ensembles de box. Là on peut avoir un manège intérieur, 30-60, c'est tout à fait, voilà. Et puis ça vous permet, même si on fait du 60 par 20, de mettre toute une ligne de box après à côté ou pas mal d'installations pour accueillir du public. Donc on est sur ici le milieu de notre gamme à peu près. On a encore des bâtiments qui vont plus haut que ça. Mais aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on construit le plus fréquemment. D'accord. Donc ici, c'est type équestre, mais ça peut servir. Comme là pour Benoît dit, moi, ce que je veux, c'est que ce soit évolutif dans le temps. Bah, au moins, il n'y a pas de piquet, je ne serai pas embêté par la suite, quoi. Voilà, ouais, tout à fait. Bah, c'est une des options possibles. En tout cas, c'est une possibilité qu'on offre à nos agriculteurs d'avoir aujourd'hui des bâtiments sans poteaux intermédiaires qui pourraient leur empêcher de... qui pourraient les gêner pour circuler sous le bâtiment. Mais aujourd'hui, c'est quand même des coûts de structure qui coûtent un peu plus cher. D'accord. C'est à prendre en compte. Ok. Ça veut dire aussi que quand c'est un coût de structure, alors vous êtes là, vous construisez le bâtiment, l'agriculteur reste propriétaire du terrain, on est d'accord? Vous êtes pendant 30 années propriétaire de la structure du bâtiment, vous récupérez l'électricité et quelque part le cadeau c'est le bâtiment lui-même et la couverture. Tout à fait. En fait on est co-bailleur donc au titre d'un bail à construction sur une division cadastrale qui est réalisée sur la parcelle de l'agriculteur, ce qui nous évite de lui prendre à bail l'ensemble de sa parcelle sur des grandes parcelles qui peuvent aller à plus d'1 hectare. On ne prend à bail qu'une seule partie qui entoure donc à 10 mètres de chaque côté le bâtiment. Ce qui lui permet de rester propriétaire entièrement de tout le reste de son terrain. Et puis ensuite, à partir de ça, nous, on lui offre la structure. Donc sur nos prises en charge de base, on s'occupe de toutes les démarches administratives sans frais de dossier, de la charpente et de la couverture et tous les frais de raccordement. Et puis ensuite, on regarde par rapport à ce qu'on peut se permettre d'offrir à l'agriculteur, en termes de bardage, ce qu'on peut rajouter, en termes de zinguerie, d'évacuation des eaux pluviales aussi, si on peut les financer ou non. D'accord. Donc voilà. Mais en tout cas, ça c'est au cas par cas, selon le projet, le lieu, la situation, la dimension du bâtiment. L'orientation, la situation géographique, enfin la hauteur du bâtiment, puis aussi la hauteur. Bâtiment montagne, c'est un peu plus compliqué. Exactement. C'est ça, il y a des voilà, tout à fait. Ok. Donc quelque part, si je suis agriculteur et que je suis intéressé, techniquesolaire.fr.com, c'est quoi? C'est techniquesolaire.com sur Internet. On est présent aussi sur toutes les plateformes. Donc on a une page Internet, une page Instagram, une page Facebook, une page TikTok. Vous pouvez nous retrouver. On a des formulaires de contact que vous pouvez remplir si vous êtes intéressé, si vous avez un projet. Puis à ce moment-là, vous serez recontacté pour étudier la faisabilité et éventuellement vous faire une proposition pour travailler ensemble. Plus, voilà. Exactement. Se renseigner ne coûte rien, en tout cas. Tout à fait. Vous répondez et puis vous venez sur le terrain aussi pour bien analyser. Aucun frais de dossier. Et puis voilà, on se déplace chez vous s'il y a besoin pour venir étudier un petit peu ce qui est possible de faire ou non.
Ok, bah, très bien. En tout cas, merci pour ce partenariat aussi. Moi, j'ai bien aimé venir en Aveyron parce que c'est un coin qui est super. Et puis, on rencontre des agriculteurs et puis des bâtiments anciens, mais aussi nouveaux, qui sont intéressants. En tout cas, moi, je vais y réfléchir, on verra bien. Hein. Allez, moi, je vous laisse et puis n'hésitez pas à aller voir Technique Solaire. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Merci beaucoup.